Je voudrais vous exposer aujourd'hui une affaire qui avait été traitée par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Cette réflexion ne repose sur aucun jugement de valeur à l'emporte-pièce, mais elle s'appuie sur une volonté d'y mettre un grain de sel. Nous savons tous que l'article 33 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats et aux obligations conventionnelles, communément appelé Code des obligations qui en réalité n'en est pas un, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de commun accord, elles doivent être exécutées de bonne foi. Cette disposition dégage quatre principes fondamentaux et cardinaux du droit des contrats. Premier principe, c'est le principe de la force obligatoire des contrats. Deuxième principe, le principe de l'intangibilité des contrats. Le troisième principe, c'est la liberté contractuelle. Et le quatrième, c'est le principe de la bonne foi. Une convention, pour qu'elle soit valablement conclue, elle doit remplir plusieurs conditions. Et ces conditions sont énumérées à l'article 8 du décret précité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'article 9, on trouve un élément particulièrement important qui est le consentement. Le consentement, il peut être vicié soit par l'erreur, soit par le dol. Aujourd'hui, on parle de la réticence dolosive. Lorsque vous cachez intentionnellement une information qui est déterminante ou essentielle pour l'autre partie dans la conclusion du contrat. Mais ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la violence. La violence qui est un élément qui n'est pas très présent dans les discussions juridiques. Mais je voudrais surtout mettre en exergue la notion de l'abus de dépendance économique. Dans une affaire qui avait été portée à la Cour de cassation, à la connaissance de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, un avocat avait conclu une convention d'honoraires avec son client. Et depuis 15 ans, cet avocat était au service de son client. Un désaccord consécutif à l'exécution de cette convention a conduit l'avocat à saisir la cour d'appel pour en nullité et en dommage et intérêt, au motif que cette convention lui était préjudiciable. L'avocat explique qu'au moment de la conclusion du contrat, il se trouvait dans une situation de faiblesse, une situation économique difficile, et qu'il n'avait pas d'autre choix que de conclure une convention déséquilibrée. La cour d'appel va se prononcer en faveur de l'avocat. Elle explique qu'au moment de la conclusion du contrat, l'avocat était dans une situation financière difficile et qu'il n'avait pas d'autre choix que de conclure un contrat qui comportait des clauses abusives. La Cour poursuit en disant que la convention elle-même comporte des clauses qui offrent plus d'avantages au client qu'à l'avocat. La Cour explique que l'avocat a réalisé plusieurs économies en défense et qu'il est fondé à demander réparation. La Cour ordonne donc le paiement sur le fondement d'une taxation barémique de toutes les économies réalisées en défense. Le client mécontent va saisir la Cour de cassation qui va rendre une décision critiquable, une décision étonnante. La Cour de cassation va exclure d'abord l'abus de dépendance économique en expliquant que l'avocat, au moment de la conclusion du contrat, était doté de toutes ses facultés d'appréciation, de toutes ses facultés intellectuelles, et qu'il n'était pas obligé de conclure cette convention. La Cour poursuit que l'avocat, le client, exécutait cette convention de bonne foi depuis 15 ans. Cette décision appelle de ma part une critique suivante, plutôt une observation. Et cette observation est tirée de la jurisprudence française, précisément de l'arrêt du 26 janvier 2022, dans lequel la Cour de cassation française explique que le juge qui est saisi pour abus de dépendance économique doit vérifier deux éléments. D'abord, si au moment de la conclusion du contrat, le partenaire, parce qu'il ne s'agit pas simplement des avocats, toute personne qui a des motifs de penser qu'elle subit un préjudice du fait de sa dépendance économique vis-à-vis de l'autre,
peut assigner en nullité pour abus de dépendance économique. Et la Cour de cassation française dit que le juge doit vérifier si, au moment de la conclusion, l'avocat est dans une situation de dépendance économique, une situation de vulnérabilité. Deuxième élément, la Cour de cassation explique que le juge est tenu de vérifier si, dans la Convention, il y a des clauses abusives, c'est-à-dire des clauses qui offrent plus d'avantages à une partie qu'à l'autre, des clauses déséquilibrées. Et donc, en ce moment-là, il y a abus de dépendance économique. Je ne dis pas que la décision de la Cour de cassation française est meilleure ou que le juge français a un raisonnement plus logique que celui de la RDC, mais j'ai dit simplement qu'en l'occurrence, cette décision de la Cour de cassation française me semble plus juste